Bonsoir à tous. Alors dans cette partie, nous allons voir un élément très important qui concerne la validation des données. La validation des données, c'est quoi? C'est les différentes valeurs que peuvent prendre des cellules ou une colonne. Donc par exemple ici, on a la colonne numéro, la colonne nom, la colonne prénom, la colonne genre, la colonne civilité, la colonne salaire, la colonne service, la colonne région, ainsi de suite. Donc nous allons voir un peu comment gérer tout ce qui concerne la validation des données à ce niveau. Alors pour pouvoir utiliser la validation des données, c'est de sélectionner les plages des cellules concernées qui vont avoir les mêmes types de données et ensuite d'aller dans l'onglet données et dans l'onglet données choisir validation des données. Alors dans validation des données, on a plusieurs options. Tout ce qui sera autorisé. Lorsque nous avons besoin de tout, il suffit d'écrire tout. Mais si ce sont des nombres entiers, on écrira nombre entier. Alors si c'est nombre entier, il y a l'intervalle qu'on peut choisir. Il y a égal à ou supérieur ou égal à. Ici, on va choisir des nombres, mais supérieur égal à 1 par exemple. Ou disons 0. Supérieur à 0. C'est-à-dire, on ne pourra pas entrer dans ce champ moins 1. On pourra entrer 2, 3, tout ce qu'on veut, mais pas des nombres inférieurs ou égal à 0. Donc, je vais valider. Mais avant de valider, il y a la personnalisation. Je peux mettre ici le titre qui va s'afficher à chaque fois que je vais saisir une donnée. Donc, saisir l'identifiant. Ok, donc je peux donner des précisions. Ce champ doit contenir des valeurs positives. Ok, ensuite je peux saisir ici la lettre à chaque fois qu'il aura l'erreur de saisie. Donc erreur sur l'identifiant, erreur sur l'identifiant. Ok, veuillez saisir des nombres positifs s'il vous plaît. Ok, donc ce sont en fait des messages que nous sommes en train de donner à l'utilisateur qui va utiliser notre feuille de calcul. Parce qu'on peut créer notre feuille de calcul et le remettre à des gens pour l'utiliser. Voyons à présent le test. Donc quand je suis là, on me dit saisir l'identifiant. Ce champ doit contenir des valeurs positives. Je vais d'abord essayer 0. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Ça ne passe pas. On me donne le message d'erreur, veuillez saisir des nombres, ok, positifs s'il vous plaît. Je réessaie, cette fois-ci je mets 1 et qu'est-ce que vous remarquez? Le 1 passe. Si je veux mettre moins 1, si j'écris moins 1, ça ne passera pas parce qu'il faut entrer des valeurs positives, ok. Donc ça passe. Ici, si on veut faire la validation des données, tout ce qui est nombre alphanumérique, ok, nous allons choisir tout. Parce que là, on pourra saisir du texte et saisir également des nombres. Parce qu'on peut avoir un nom qui est égal à Grégoire Ier. D'accord? Voyons à présent comment on fait la validation des données lorsqu'on a une source de données. Alors c'est pareil que tout à l'heure. Ce que nous allons faire, c'est de sélectionner déjà notre plage de cellules en question, donc dans la colonne genre, et toujours d'aller dans validation des données. Dans validation des données, au niveau des options, cette fois-ci nous allons choisir liste. Et dans la liste, nous nous mettons au niveau de la source et nous allons aller chercher la source. Ici la source,
c'est Jean. Donc nous avons créé ici une colonne Jean que nous allons sélectionner. Donc on sélectionne les colonnes et nous cliquons sur OK. Mais on peut aussi, comme tout à l'heure, personnaliser pour dire saisie du genre ou bien choix du genre. Choix du genre. OK. Donc on va s'arrêter là, juste des petits messages. OK. Donc on peut mettre choix incorrect. Un exemple. Donc une fois que tout est OK, il suffit de cliquer sur OK pour valider. Donc OK. Alors qu'est-ce que vous remarquez au niveau du genre? Quand je suis là, je pourrais choisir homme. Si je suis là, je pourrais choisir femme. Si j'essaie d'entrer une valeur quelconque, ça, OK, ça ne passera pas parce que ce n'est pas parmi les options que je souhaite. D'accord? Donc, je serai obligé de choisir parmi les deux genres que j'ai prédéfinis. Donc, vous aurez compris, c'est pareil pour faire civilité. Donc, je vais toujours dans civilité. Je sélectionne la plage de cellules en question. Ensuite, validation des données. Je vais toujours sur liste. Je clique là et je vais choisir les civilités concernées. OK, je valide. OK. Ici, je n'ai pas affiché de message comme dans les autres endroits. Ici, par exemple, on a un message. OK. Donc là, on n'a pas affiché de message. Donc, civilité, on va mettre par exemple célibataire. On peut chercher marié. OK. On peut choisir au niveau de la source de données. Donc, c'est pareil, vous l'aurez compris. On peut aussi faire pareil au niveau de région. On a prédéfini des régions que vous voyez ici. Tout d'abord, service. Il y a des services prédéfinis qui sont là. On va faire pour les services. Donc, toujours pareil. Je sélectionne ça. Et je vais dans validation des données. Je choisis liste. Je me mets ici. Et je vais choisir les services en question. Je mets OK. Et là, j'ai la possibilité de choisir les services quand je suis au niveau de service. D'accord? Donc, pareil pour région, vous pouvez le faire en même temps que moi parce que vous connaissez déjà le principe. Voilà, liste. Je suis là. J'ai choisi les régions. OK? On peut choisir le message d'erreur et tout ça. Donc, au niveau de la validation, on peut obliger l'utilisateur à saisir des nombres. Ici, on a dit ignorer si c'est vide. On peut lui dire de ne pas ignorer si c'est vide. Ok, du coup, on obligera l'utilisateur à saisir une valeur forcément au niveau de cette cellule. D'accord? Donc, vous aurez compris tout ça. Donc, si je décoche par exemple ça et que je suis à ce niveau, au niveau de région, et que je ne vais pas choisir, lorsque je vais vouloir enregistrer tout ça, ici ça ne prend pas en compte parce que c'est une liste déroulante. Mais si c'est un élément à saisir, ça sera très important. Donc les autres éléments, c'est le même type de validation. Le code postal, c'est alphanumérique, donc tout. Ici, on a la date de naissance. La date de naissance, on va utiliser la validation, on va utiliser le type d'objet ou bien le type de cellule, les dates. Donc toujours pareil, je sélectionne la plage de cellules, je vais dans validation des données et au lieu de choisir cette fois-ci liste ou nombre, je vais choisir date. OK? Donc on a l'intervalle de date ou bien égal ou bien supérieur. OK? On peut mettre non comprise.
Si on met non comprise, vous voyez, c'est date de début, date de fin. Ou ce que nous souhaitons, on peut mettre des dates supérieures à. Ok, et on va choisir une date comme ça. Donc par exemple, le format de date que nous pouvons choisir, le 2 10e mois 1980. Ok, donc 1980. Un exemple de date. Ou bien peut-être on ne veut pas des mineurs. Voilà, donc on mettra inférieur à. Donc inférieur à. Ok, donc par exemple, je prendrai les enfants de 2000 ont 20 ans maintenant, donc 2005 par là. Ok, donc par exemple, premier mois 2005. On n'a pas besoin de ces personnes-là dans l'entreprise. On va afficher comme message d'erreur. Ok, erreur sur l'âge. Erreur sur l'âge. Ok, un exemple comme ça. Donc, vous êtes mineur. Un exemple. Il faut dire aussi qu'au niveau de la validation des dates, les dates sont en fait converties en des noms. Vous pouvez faire des recherches dessus. Il y a plusieurs types de dates. Il y a la date courte, il y a la valeur standard. C'est converti en nombre en fait. Ok. Donc, je mets par exemple ici, je mets le 2e mois 2006. Ok. Donc, il me dit, vous êtes mineur, effectivement. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Il ne doit pas accepter ce genre de personnes. Donc, on va revenir. Si on lui donne ici une autre date, par exemple 1986, ça va passer cette fois-ci. Ok? Donc, vous aurez compris, pour la validation des données, c'est d'utiliser le type de données qu'on a besoin dans ce champ et ou les conditions qu'on a besoin dans ce champ et de le mettre et de les imposer à la cellule en question. Donc par exemple ici encore, dernier exemple, je vais sélectionner cette plage de cellules, validation des données, j'ai choisi nombre, je suis là, nombre entier, et cette fois-ci je vais prendre, c'est le salaire, donc je vais prendre une valeur supérieure à, par exemple, je peux prendre compris entre. Ok, donc par exemple, je prendrai ici compris entre. Donc en bas ici, données, compris entre 150 000. Ok, les salaires ne doivent pas être à moins de 150 000. Et ne doivent pas dépasser 500 000. Ok, donc compris entre 150 000 et 500 000. D'accord, cette fois-ci, je décoche ignorer si vide. Donc, je viens là. Je vais saisir un salaire à 140 000. Donc, ok, qu'est-ce qu'il va dire? Vous devez saisir un nombre supérieur à 100 000. Ok, donc je vais modifier le message. C'est plutôt 150 000 que j'ai mis. Mais j'avais déjà mis un message auparavant. Donc, on va modifier le message. Au lieu de 100 000, c'est 150 000. Voilà. Donc, si je mets 150 000, ça ne va pas passer. Donc, 150 000. Oui, effectivement, ça passe parce qu'on a dit compris entre. Donc,
il est inclus. Merci, et pour 149 000 plutôt. 149 000. 149 000, lui, il ne passera pas. Voilà. Ok, donc voici concernant la validation des données. Ça va nous aider à empêcher que notre tableau soit rempli n'importe comment. Donc, si nous concevons notre feuille de calcul pour l'envoyer à une tierce personne, à un client, afin de nous donner des informations, on sera sûr que le client nous donnera des bonnes informations. Parce que là, on a une bonne validation des données. Les valeurs qui vont entrer sont des valeurs correctes. Donc, vous aurez compris comment est-ce que vous pouvez utiliser la validation des données. Alors, nous allons arrêter cette vidéo-là. Je vais par la suite vous expliquer comment protéger votre feuille de calcul. Alors, portez-vous bien et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.